Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va faire les tutos simplement comme la playlist l'indique, des tutos sur le langage C. Donc ici on se retrouve sur le tout premier tuto où on va donc apprendre à faire nos tout premiers codes dans le langage C. Donc premièrement, va falloir installer un compilateur. Donc si vous êtes sur Windows ou Mac, normalement GCC est installé par défaut. Ok, donc pour vérifier que vous ayez bien GCC, vous ouvrez un terminal de commande, vous marquez GCC et vous pouvez mettre version. Et donc si effectivement vous avez bien une version comme ça qui s'affiche, c'est que vous avez bel et bien un compilateur. Si vous êtes sur Windows, vous n'en avez pas par défaut, donc il va falloir en installer un. Je vais vous montrer comment faire et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le compilateur. D'accord? Alors, pour installer un compilateur, vous ouvrez évidemment Internet. Moi, je vais sur WinLibs, ok? Je vais sur le premier lien, enfin le premier site. Donc, je vous mettrai le lien sinon en description. Et donc, vous descendez et ici, vous avez des versions de compilateurs qui s'appellent donc MinGW. Vous pouvez télécharger ici le premier. Donc, par exemple, ici, vous voyez que c'est la dernière version, latest. C'est des versions normalement, je crois, qui sont stables, d'accord, parce que vous avez des versions peut-être. Enfin, vous pouvez télécharger ici, ça pose pas de problème. Et donc ici, moi, je vous propose d'installer avec l'architecture 64 bits, d'accord, pas 32, donc Win64. Et moi, je télécharge celle without LLVM, Clang, LLDB, et tout ça, en fait. Et donc, je télécharge soit celle-ci, soit celle-là, en fonction, si vous avez cette zip, vous pouvez télécharger celle-là, sinon vous téléchargez celle-ci. Et donc, je sais pas trop, pour être très honnête, la différence entre MSVCRT et UCRT. Je vais me renseigner dessus. Là, vous avez des snapshots, mais c'est pas des versions stables. Je vous propose plutôt de télécharger celle-là. On peut chercher UCRT. Alors, UCRT et MSV CRT. Qu'est-ce que c'est? Différence, voilà, on peut regarder ici sur Stack Overflow. There are two variants of C standard library. Bon, je vous laisse vous renseigner en tout cas pour ça. Mais en tout cas, on revient un petit peu là où on était. Vous téléchargez MinGW. Une fois que vous l'avez fait, je vous propose de le mettre sur votre disque C. Vous voyez que moi, il est ici, le fichier. Alors j'en ai deux, mais celui-là, en fait, je l'utilise pas du tout. Celui-là, je peux le supprimer d'ailleurs. C'était juste pour vous faire un petit. Je vais le garder pour moi. Et ce qu'il va falloir que vous fassiez en plus, c'est que vous alliez donc l'ouvrir, aller dans les binaires, et il va falloir que vous copiez le chemin ici. Donc moi, mon chemin, pardon, c'est c de ./MinGW64 bin. Et ensuite, avec Windows, vous allez donc ouvrir les variables d'environnement. Ok. Vous allez cliquer sur variables d'environnement. Vous allez cliquer sur Path ici. Et vous allez faire Nouveau. Et vous allez coller le chemin. Vous voyez qu'ici, moi, c'est déjà fait. Là, j'ai déjà le chemin d'ajouter. Et donc, une fois qu'on a fait ça, tout est bon. C'est super. Bon. Maintenant, moi, je vais aller me diriger sur le fichier que j'ai créé pour ce tuto. Et vous voyez que j'ai déjà mis un petit truc qui s'appelle le cmakelist.txt. Alors le cmakelist.txt, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est et ce qu'il y a dedans. Parce qu'en fait, alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. En fait, votre code, ça va être donc du code dans un certain langage, et il va falloir le compiler. C'est ce qu'on appelle un langage compilé. Qu'est-ce que ça veut dire le compiler? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit programme derrière qui va analyser votre code pour le traduire du langage C au langage binaire, le langage machine, un langage exécutable. Euh, et donc pour compiler, évidemment, votre code, quand vous allez commencer à faire des projets un peu gros, il va être réparti sur plusieurs fichiers différents. Il va peut-être inclure des librairies extérieures que vous utilisez par d'autres qui ont été faites par d'autres personnes. Et donc pour compiler, ça devient un peu compliqué. Et donc le cmakelist.txt, c'est un fichier qui permet de compiler un petit peu tout seul, enfin pas tout seul, mais ça permet de vous faciliter la vie pour la compilation. Donc ici, c'est juste pour dire la version minimum qu'on veut de CMake. Alors normalement, si vous avez téléchargé MinGW, vous avez CMake avec MinGW. Si vous êtes sur Mac ou Linux, peut-être il va falloir que vous installiez CMake. Donc vous voyez qu'ici, moi j'ai CMake version 3.26.4. Ici, CMake 6 standard, c'est pour dire que je compile avec du C. Et ici, alors je vais vous montrer ce que c'est tout ça. D'accord? C'est-à-dire que moi, mon projet, j'aime bien lui faire un petit fichier code, ok, où ici il y aura tout mon code. Et donc dans le code, en général, je vais avoir les sources, les fichiers sources, et ce qu'on appelle les fichiers headers. Donc les headers. Voilà. Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce qu'au moins ça fait quelque chose d'un peu plus structuré. Parce qu'admettons, je veux utiliser, je sais pas, des textures et tout ça, je peux mettre que j'utilise des ressources. Si jamais j'utilise des librairies extérieures, je peux mettre les dépendances, donc dependencies.
Si jamais, donc voilà, je peux rajouter tout un tas de fichiers en fonction de mes besoins. Bon, évidemment, dans ce tuto-là, on ne va pas du tout utiliser beaucoup de choses. Donc voilà, donc on a uniquement un fichier code avec nos headers et nos sources. Et dans le fichier source, on peut commencer par se créer, par exemple, directement le premier fichier que je vais appeler main. Alors vous l'appelez exactement, vraiment comme vous voulez. La seule chose qui est entre guillemets important, enfin c'est pas forcément important, mais c'est de mettre l'extension .c, comme ça au moins, ça permet de facilement identifier que c'est un script écrit en langage C. Voilà, c'est tout, hein, ni plus ni moins. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, sur Visual Studio Code, pour utiliser CMake, je vous propose d'installer C++ extension, d'accord, ça. Donc ici vous marquez C/C++, et je vous propose d'installer aussi CMake et CMake Tools, d'accord, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on sera pas mal. Alors oui, moi je vais utiliser VS Code, d'accord, donc vous utilisez ce que vous voulez, mais moi je trouve que c'est plutôt pratique. Donc maintenant, ce que je vais faire donc, c'est on va pouvoir commencer à coder, hein, finalement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore commencé pour ce premier tuto. Et donc on va faire vraiment très rapidement le Hello World tuto, c'est-à-dire les tutos de base, c'est les premiers tutos qu'on appelle les Hello World. Donc on va commencer. Donc pour ça avec Visual Studio Code, si vous utilisez vous aussi cet éditeur-là, on fait Open Folder et on va venir chercher le fichier sur lequel vous travaillez. Donc moi ici c'est tuto. Donc je fais sélectionner un dossier. Et vous voyez que, alors qu'est-ce qu'il y a? Desktop tuto build n'existe pas, c'est pas grave. Et donc vous voyez qu'ici, grâce aux extensions CMake, il a directement construit le fichier build ici, ok. Alors si jamais il ne vous le fait pas automatiquement et que du coup vous ne savez pas comment faire, très simple, CTRL-SHIFT-P pour ouvrir la commande. Si jamais le raccourci c'est pas le même, vous pouvez faire View, commande palette, et il va falloir faire CMake configure. Vous pouvez le chercher ici. Une fois que vous avez fait le CMake configure, ça va vous créer le fichier build. Et une fois que ce fichier build est créé, ce que je vous propose de faire, c'est de faire le select IntelliSense configuration. Et on va faire use CMake tools. Et donc du coup, grâce à ça, ça vous crée un fichier de configuration .vscode dans lequel vous avez les settings et il vous permettra de faire le lien entre les headers, tout ça, tout ça. On va arrêter de tout ça. On va pouvoir commencer directement à faire du code. Je vais vous présenter la plus petite ligne de code en fait que vous pouvez écrire en langage C. La plus petite ligne de code, c'est void main void et avec des accolades. Donc ça, c'est une ligne qui compile, c'est-à-dire que pour compiler, alors je vais vous montrer comment on fait pour compiler en ligne de commande d'ailleurs. Donc ici, je vais me déplacer sur mon fichier tuto. Ok. Alors pour compiler ici, comment faire? Bah, c'est très simple. J'appelle mon compilateur GCC. Je lui dis les fichiers que je veux compiler. Donc moi, je veux compiler un fichier qui se situe dans le fichier, enfin dans le dossier code, dans le dossier source, et le fichier s'appelle main.c. Ok. Et c'est tout. Et donc je veux en sortir avoir un exécutable et je veux que cet exécutable s'appelle prog. Et là, je fais entrer et vous voyez que prog s'écrit. Et si j'appelle prog, il n'y a aucun souci, juste qu'il ne se passe rien parce qu'évidemment, le code n'est pas censé faire quoi que ce soit. Donc ici, on a quelque chose de normal. Ici, nous, on peut utiliser le fichier, le CMake en cliquant simplement sur la flèche là, et ça nous compile et lance le programme automatiquement. Et donc, vous voyez que bon, de la même façon, il ne s'est rien passé ici. Donc voilà, donc pourquoi il se passe rien? Je vais essayer de vous expliquer un petit peu cette ligne, qu'est-ce qu'elle veut dire finalement. Si jamais, petit truc, si jamais, admettons, je supprime mon fichier build, exactement, bon, on va cancel. Admettons, je veux supprimer mon fichier build, donc je suis ici, je supprime mon fichier build, je veux le faire, et ouais, il est ouvert malheureusement ici. Alors, je vais le faire, je vais perdre un peu de temps pour ça, au moins vous saurez le faire en ligne de commande aussi. Donc admettons que mon fichier build, hop, je le supprime, je veux le faire en ligne de commande assez facile. Vu que j'utilise MinGW, attention, c'est uniquement pour ça, parce que sinon, je peux faire CMake, je pense que je vais faire CMake-H, et donc en fait, il vous montre un petit peu tous les types que vous pouvez faire. Si vous utilisez Visual Studio par exemple, bon, bah, vous allez utiliser ça. Mais nous on utilise les MinGW Makefile, donc vous voyez que c'est juste ici ce qu'on va utiliser. Et donc je vais vous montrer. Pour build, très simple, on va dire ok, j'appelle CMake et je veux build, donc -b. Où est-ce que je veux build? Je veux build dans un fichier que tu vas me créer qui s'appellera build, à l'endroit où je me situe actuellement. Où se situe le fichier source? Le fichier source, c'est le fichier cmakelist.txt. Attention d'ailleurs, petit warning, il faut que votre fichier s'appelle exactement cmakelist.txt écrit comme ça, d'accord? Voilà. Le fichier source, il se situe ici, donc je mets juste un point. Et je veux build avec quoi? Donc là, je mets un -g, et entre guillemets, je mets le nom. Et donc nous, on a dit qu'on voulait utiliser un makefile avec mingw, donc c'est mingw makefile. Donc ça, je peux le copier-coller. Donc mingw makefiles, comme cela. Et donc, ça va vous créer votre fichier build. Ok? Je peux me déplacer dans le fichier build. Ici, vous voyez que j'ai ça. J'ai pas mon exécutable. Comment le faire? Il me suffit d'appeler le makefile. Heureusement, j'ai mis une GW, donc j'ai juste à faire
mingw32-make. Et donc là, mon fichier s'appelle tuto.exe, et encore une fois, évidemment, il ne fait rien. Bon voilà, c'était uniquement pour vous montrer tout ça. Donc je vais réouvrir le fichier avec Visual Studio, qui est tuto. Hop, sélectionné. Et donc voilà. Donc pourquoi est-ce que cette ligne-là ne fait rien? Bon, d'un côté, ça semble un peu logique aussi peut-être, mais on va quand même essayer d'expliquer. Alors, on voit déjà 3 ou 4 choses différentes. On voit déjà l'apparition du terme void qui apparaît 2 fois. On voit le mot main, on voit des parenthèses dans lesquelles sont écrits void, et des accolades. Alors en fait, c'est parce que le code que vous allez écrire, ça marche avec des fonctions. Et donc là, on vient de créer une fonction. Et on vient de créer la fonction main, d'accord? Alors pour toutes les fonctions que vous allez créer, vous allez pouvoir choisir le nom de votre fonction. Mais il y en a une qui est obligatoire et vous devez l'avoir, c'est la fonction main. Parce qu'en fait, la fonction main, c'est la fonction d'entrée de votre code C. C'est de là que tout démarre, d'accord? Donc, votre code ne pourra pas marcher s'il n'existe pas la fonction main. Donc ici, j'ai créé la fonction main, et donc le mot main est un mot qui est, on va dire, réservé. Je vous déconseille de l'utiliser pour appeler une variable main ou quoi que ce soit. Gardez ce mot uniquement pour le nom de votre fonction principale main, d'accord? Voilà. Ensuite, donc, ce qu'il y a entre accolades, c'est le corps de la fonction main. Donc, c'est ce qu'elle va faire. Et ici, il n'y a rien d'écrit. C'est parce que ma fonction main ne fait rien du tout. Donc, souvent, les accolades, vous les voir comme ça, et tout ce qu'il va y avoir entre ces deux accolades sera ce que doit faire la fonction main. Ici, void, ce qui est entre les parenthèses d'une fonction, c'est ce qu'elle prend en entrée. Et on voit que main ne prend rien en entrée. Ça, c'est parce que c'est la fonction de départ. Donc, elle ne prend rien au départ. On ne peut rien lui donner. Et ici, c'est ce qu'elle renvoie. Et on voit qu'elle ne renvoie rien, elle renvoie void. Alors très souvent, en fait, la fonction main ne va pas rien envoyer. Elle va renvoyer une variable de type int. Int, c'est un integer, c'est les variables entières, donc tous les nombres entiers, positif ou négatif. Et donc souvent ici on va mettre un return 0. Alors pourquoi return 0? Prenez l'habitude de faire ça. Donc return, c'est pour dire ce que ma fonction renvoie. 0 parce qu'elle renvoie un entier, donc on lui fait renvoyer 0. Et point virgule parce qu'il va falloir penser à mettre des points virgules un peu partout pour la fin de chaque séquence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une séquence. Ok? Voilà. Donc très souvent on renvoie 0. Après, ce n'est pas du tout obligatoire. Je pourrais renvoyer 87, 87, enfin 89 787. Et ici, si je lance le programme, donc ici, vous voyez qu'il ne se passe rien, mais on n'a pas d'erreur, hein. C'est pas du tout une erreur qui s'est produite, juste qu'il ne s'est rien passé. Donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on renvoie 0? Tout simplement parce que c'est une norme. Et comme ça, en fait, si on voit que notre fonction main a renvoyé 0, ça permet de nous assurer que tout s'est bien passé. Parce qu'on pourrait très bien imaginer avoir une variable que j'appelle error. Donc voilà comment est-ce qu'on déclare une variable. On met le type et le nom de la variable. Et donc cette variable erreur pourrait très bien définir s'il y a une erreur ou pas. Par exemple, elle pourrait très bien prendre la valeur 1 s'il y a une erreur et 0 sinon. Et on pourrait très bien tester. On va dire en fait si jamais, donc if error, on pourrait dire eh bien retourne -1. Comme ça, en fait, notre programme, on peut le lancer et on peut regarder est-ce que j'ai reçu 1 ou -1. Et si j'ai reçu -1, je sais que le programme ne s'est pas bien passé. Bon, évidemment, ça c'est un cas qui ne marche pas parce que error, il passe nulle part, mais bon, voilà. Et du coup, voilà. Bon, j'ai suffisamment expliqué la fonction main, je pense. Maintenant, on va faire le hello world, c'est-à-dire afficher hello world en console. Comment faire? Alors, on veut afficher quelque chose en console. Et en fait, mine de rien, afficher quelque chose en console, c'est vraiment pas facile si on le faisait nous-mêmes. Donc, on va utiliser des fonctions, des librairies qui ont déjà été écrites par d'autres personnes, notamment les librairies standards du langage C qui ont été écrites par les concepteurs du langage C plus ou moins, enfin des gens qui travaillent sur le langage C. Et donc, du coup, comment faire pour utiliser ces librairies? Eh bien, il va falloir dire à notre compilateur qu'on utilise cette librairie, parce que notre compilateur, il utilise uniquement ce qu'on lui dit d'utiliser. Et là, tant qu'on lui dit rien, il se dit, d'accord, j'utilise uniquement tout ce qu'il y a dans le main, et pas plus. Donc, pour informer à notre compilateur qu'on a la fonction, qu'on veut utiliser telle librairie, il va falloir le dire au précompilateur. Donc, toutes les commandes précompilateur seront précédées d'un dièse. Et donc ici, je veux dire à mon précompilateur, avant de compiler, eh bien, d'inclure toutes les librairies qu'il faut, parce que du coup, j'en ai besoin, il faut qu'il ait la vision sur ces librairies pour que je puisse utiliser les fonctions. Et donc, pour lui dire d'include, eh bien, je mets un dièse, et pour inclure, je mets la commande include. Et ensuite, entre chevrons, comme ça, je mets le nom de la librairie que je souhaite utiliser, et nous, elle s'appelle stdio.h. Donc, standard std, input output. Et .h parce que c'est l'extension des headers. Les headers, on le verra plus tard, c'est les fichiers où on écrit toutes les fonctions qui existent dans notre librairie, etc., etc. Donc on va voir comment utiliser une fonction. La fonction qu'on va utiliser, c'est printf. Print pour afficher et f pour formater. Et donc toutes les fonctions s'utilisent en les appelant par leur nom, en mettant des parenthèses, et à la fin, on mettra un point virgule, il faut y penser. Donc ici, ça souligne en rouge parce qu'en fait, la fonction printf, elle prend des arguments, d'accord? Elle ne prend pas rien. Donc il faut que je donne un argument, et elle prend quoi comme argument?
elle prend, si je veux mettre ma souris, des const char étoile. Alors, on va pas s'amuser à traiter ça de suite. Elle prend en fait une chaîne de caractères. Et donc les chaînes de caractères, alors attention, petite information. Déjà pour les commentaires, si vous mettez 2 slash, eh bien tout ce que je vais écrire sur cette ligne sera des commentaires. Si jamais je veux faire un bloc commenté, je fais slash étoile, étoile slash, et tout ce qui sera entre ces deux choses là sera en commentaire, d'accord? Voilà. Et donc petit warning, les guillemets, eh bien ça, c'est une chaîne de caractères, d'accord? Alors que les simples codes comme ça, c'est un simple caractère seul, d'accord? Et donc faites très attention parce que ça et ça, c'est pas du tout interprété comme de la même façon. Ça, c'est vraiment un seul et unique caractère. Vous pouvez pas mettre plusieurs choses entre les deux, vous pouvez mettre qu'un seul caractère. Alors que ça, c'est une chaîne de caractères. C'est plusieurs caractères à la suite. Vous pouvez ne rien mettre, ça, ce serait une chaîne vide. Et vous pouvez mettre aussi un seul caractère, mais il sera quand même interprété comme une chaîne de caractères. Et donc ici, on va lui mettre une chaîne de caractères et on va mettre du coup le fameux Hello World. Et je vais mettre backslash n. Backslash n, c'est considéré comme un seul et unique caractère, c'est le caractère qui permet de sauter une ligne. Dans tous les cas, si jamais vous voulez voir un petit peu tous les caractères et comment ça marche, en fait, tous les caractères sont considérés, sont interprétés comme des entiers, et en fait, on va les identifier leurs caractères par rapport à un tableau, la table ASCII. Donc, je vous montrer la table ASCII à quoi elle correspond. En fait, elle fait le lien entre tous les caractères et des nombres entiers. Donc, hop, vous voyez ici, on a la table ASCII, et donc par exemple, on voit que le O majuscule en valeur décimale, c'est 79. Le backslash n, comme je vous disais, qui est le new line, donc le saut à la ligne, c'est le caractère numéro 10 en décimale. Donc voilà. Et donc là, si je lance mon programme, donc si je clique sur la flèche, il va nous afficher Hello World. Donc super, c'est exactement ce qu'on voulait avoir. Donc maintenant, on peut aussi remarquer que la fonction printf renvoie un static inline int. Vous inquiétez pas, on va pas s'intéresser au static inline, mais on voit qu'elle renvoie un int en fait finalement. Donc un int, on l'a déjà vu, c'est un nombre entier. On peut être intéressé de voir ce que c'est ce nombre entier. Alors pour récupérer ce qu'elle renvoie, on peut se créer une petite variable value, ok. Donc value initialement, on lui donne aucune valeur, donc elle vaut une valeur aléatoire, on sait pas forcément, on sait pas ce qu'elle veut. Par contre, on peut lui affecter la valeur que retourne la fonction printf. Donc value sera égal à ce que retourne printf. Et donc si je veux voir value, ce qu'elle vaut, je peux faire un printf. Et donc pour l'afficher, je peux mettre %d. Et %d en fait, la fonction va comprendre qu'il faut qu'elle le remplace par un nombre entier. Et donc du coup, pour lui indiquer quel nombre, quelle variable on veut mettre à la place, on met après la chaîne de caractères une virgule et le nom de la variable qu'on veut mettre. Et donc ici, si je lance le programme, je vais voir que value vaut 15. Alors pourquoi 15? En fait, c'est très simple, je ne vais pas vous faire chercher trop longtemps. C'est le nombre de caractères qu'il y a dans la chaîne. Parce que hello, ça fait déjà 5, world, ça fait 5, donc ça fait 10, 2 points d'exclamation, ça fait 12, et il faut bien compter les espaces. Et donc 12 plus 2, 14. Et le 15e caractère, c'est lequel? Eh bien en fait, c'est le backslash n. Donc il faut le compter comme un caractère. Et donc ça fait bien 15 caractères. Ok? Donc voilà. Comment est-ce que le programme sait que la chaîne se finit ici? Tout simplement parce que le compilateur ou le précompilateur rajoute un backslash 0 à la fin de façon automatique. D'accord? Donc le backslash 0, c'est un indicateur de fin de chaîne. C'est-à-dire que si je mets un backslash 0 ici et que je lance le programme, vous voyez que ça m'affiche hello et ça part directement sur la ligne d'après parce que du coup ça n'affiche pas world point d'exclamation point d'exclamation et donc du coup il n'y a pas le saut à la ligne parce qu'il n'y a pas le backslash n du coup et value elle vaut 5. Pourquoi? Ben parce que du coup hello c'est uniquement 5 caractères. Donc en fait voilà, le backslash 0 c'est un caractère de fin de chaîne, donc c'est important à savoir. Comme ça ben, si vous travaillez avec des chaînes dans des fichiers texte, vous savez que la fin de chaîne de caractères elle sera représentée par un backslash 0. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Je pense qu'on a vu pas mal de choses sur la fonction main et sur le premier tuto, notamment avec le CMake et comment faire un projet. Donc voilà, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à bientôt.